cette histoire du Rabbi Yerahmiel Botchko. Il était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Etz Haïm qui se trouve en Suisse, à Montreux. Un très grand Talmid Chacham, il a étudié dans les Yeshivat Norvardok, et même son fils, son petit-fils, c'est des génies, des géants en Torah et des Gomri Hasadim, des gens qui font le Hesed, quelque chose d'incroyable. Et son fils, le fils de Rabbi Yerahmiel Botchko, il raconte que sa maman, qui s'appelait Rivka Botchko, était mais très malade. À tel point que lorsque les médecins l'ont testé, ils l'ont regardé, ils ont vu qu'elle était vers la fin. Et il levait les yeux vers les cieux en disant on ne peut rien faire dans cette situation. Le Rav Botchko, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à un des plus grands spécialistes de Suisse de venir ausculter sa femme, Rivka. Et en l'auscultant, même ce grand médecin, il dit, je suis désolé de vous annoncer, mais vous ne voyez pas que votre épouse est en train d'agoniser. Il n'y a plus rien à faire pour elle. Oh là là, le Rav Botchko était dans tous ses états. Il se dit, c'est pas possible. Et il commence à prier très fort. Ça, c'est son fils, le fils de Rabbi Yerahmiel Botchko qui raconte. Et vraiment, il pleurait, lui et son père, comme des enfants, pour que leur maman puisse guérir et la femme du Rav Botchko puisse guérir. Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, ils reçoivent la visite d'un très grand Talmid Chacham qui s'appelait Shlomo Yosef Kanheman, le Rosh Yeshiva de Poniovitch. Et le Rabbi Yosef Shlomo Kanheman, il arrive en Suisse et il va visiter naturellement le Rabbi Yerahmiel Botchko et il va parler avec lui de Torah, etc. Et donc, à ce moment-là, le Rav Kanheman, quand il arrive, le Rav Botchko avait un très grand dilemme. Il s'est dit, mais ce n'est pas le moment de me rendre visite, même s'il veut donner un cours, même s'il veut... Je n'ai pas le cœur pour. Et à ce moment-là, le Rav Yerahmiel Botchko, qui était vraiment très cassé, brisé, on lui annonce une mauvaise nouvelle incroyable. Et qu'est-ce qu'il se remet en question? Il se dit, comment un grand Talmid Chacham d'Eretz Israël, Rosh Yeshiva, il vient te voir et toi, tu ne vas pas le recevoir. Et Baruch Hashem, il a su lutter contre son Yetzer Hara. Et tout de suite, il sort de sa maison et il reçoit le Rabbi Yosef Shlomo Kanheman comme un roi. Comme ça, il marque dans le Sefer, comme un roi, avec des chants. Vous savez, quand il y a un grand Talmid Chacham qui vient, on chante un chant spécial qui est Seo she'arim rashechem vinasu pithe olam veyavo melech hakavod sela et quand le Rav Botchko il sort de chez lui en chantant ce chant-là, en surmontant son Yetzer Hara, sa peine, sa douleur, la mauvaise nouvelle, tous les élèves le suivent, ils sortent de la yeshiva et ils vont suivre le Rosh Yeshiva, le Rabbi Yerahmiel, et ils reçoivent le Rabbi Yosef Shlomo Kanheman avec honneur et vraiment comme il se doit. Et le Rav Botchko, en surmontant sa peine, il propose, c'est pas qu'il le reçoit avec tous les honneurs puis hop là il s'en va. Il lui propose de donner un cours aux élèves et à lui-même. D'accord? Tout le monde s'assoit. C'est sûr que le cœur du Rav Botchko, je ne vous dis pas dans quel état il était. Une peine très douloureuse. Mais il surmontait. Il disait, la Torah, elle est plus haute, elle est forte, elle va nous protéger. Et le Rav Yosef Shlomo Kanheman, il va donner un cours sur un inyan, un sujet. C'est Apé chez Assar, Apé chez Itir. C'est quoi? Dans la Gemara, on dit comment une bouche qui est le même instrument peut maudire d'un côté et bénir de l'autre.
soit elle bénit, soit elle bénit, elle maudit. Ou bien une bouche qui dit permis, et la même bouche qui va dire interdit. Par exemple, elle va dire, il fait un éder, il fait un vœu. En vœu, il s'est interdit quelque chose. Cette même bouche, elle peut permettre l'interdiction. Alors, le Rav Kahneman va développer ce sujet, mais en profondeur. Et je ne vous dis pas la profondeur de Rav Kahneman. Ces cours-là, c'est court. J'aurais bien voulu assister à il est parti de ce monde, mais ça devait être des cours très très profonds. Et il fait un Shaklavetariya, une réflexion très profonde à ce sujet. Et à la fin, le Rav Botchko, il se lève et il dit « Oh, par rapport à votre cours qui n'est pas le fruit du hasard, c'est pas un hasard que vous avez donné ce cours-là. Alors la bouche d'Hachem, la bouche d'en haut, chez Assar, qui a interdit et qui a dit cette femme, Rivka, la rabbinite Rivka, ne va pas pouvoir vivre, alors la même bouche qu'elle puisse permettre est de dire Rivka va vivre et bien vivre. Et Baruch Hashem, elle a pu vivre pendant 35 ans de plus. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que par le fait que ce Rabbi Botchko, a reçu le Talmid Chacham, mais il ne l'a pas reçu avec une tête de Mshenef, ou bien mais qu'est-ce qui vient au moment où moi je suis occupé, ou bien avec un cœur brisé, il va surmonter, et ça c'est pas rien, et c'est ça qui va donner le mérite. Vous voyez mes chers amis, c'est exactement ce que je vous ai dit. Quand quelqu'un va vous envoyer des plats chez vous à la maison pour la fête, c'est comme si il recevait chez lui à la maison, cette mitzvah-là de Achnasat Orhim, cette mitzvah de faire un effort, cette mitzvah a le potentiel d'envoyer la refoua chez les mâles. C'est ce que je désire, Be'ezrat Hashem, et ce que je souhaite à tout le Ham Israël d'être Bari Beshalem, être en très très bonne santé.